Oui, elle n'a pas de prénom, c'est la seule. Mais je pense que il y a plusieurs raisons, mais à la fois c'est un personnage tellement... C'est la mère et le père à la fois, donc... Oui, elle est universelle, évidemment, elle a pris la place du père qui n'est plus là. Mais au pied de la lettre, c'est-à-dire qu'elle s'est mise aussi à boire comme un homme là-bas, à aller jouer comme un homme. Enfin, Oui, elle perd un de ses fils d'ailleurs au jeu à un moment donné. oui, ça va être le déclic un peu du livre, qui est tellement fermé. En fait, vous savez, quand vous êtes... Imaginez une estancia en Argentine, en Patagonie comme ça, c'est une petite estancia, c'est 2-3 000 hectares. Donc le premier voisin, d'abord il est très très loin, donc en fait c'est une espèce d'autarcie, c'est une espèce de prison dans... La famille est une prison dans d'immenses espaces. Et tout est bordé. Et vous voyez, l'idée que j'avais, c'était... scientifiquement, je ne suis pas hyper au point, mais je me souviens d'une explication que je n'aurais pas reproduire, qui était de dire, partout dans l'univers, il y a de l'air, des molécules d'air, et s'il n'y en avait pas, il ne pourrait pas y avoir de mouvement. Et notamment dans l'eau, s'il n'y avait pas d'air, s'il n'y avait pas des molécules d'air partout dans l'eau, les poissons ne pourraient pas nager parce qu'il n'y a pas de mouvement, tout est plein. Et l'idée de cette estancia au départ, de cette famille des 4 gamins et de la mère, c'est vraiment ça. C'est un endroit où il n'y a pas d'air et donc il n'y a pas de mouvement et tout est figé. Et vous dites que c'est indépassable. Et donc s'il y a du changement, il va pouvoir venir que de l'extérieur parce que eux, tout est blindé. Et donc l'extérieur, effectivement, c'est la ville où la mère descend une fois par mois et négocier notamment avec son banquier. Et le reste, effectivement. Mais si elle n'a pas de nom, c'est aussi parce que c'est une espèce de mise à distance. Je pense qu'elle est tellement terrifiante humainement que j'avais pas envie de l'incarner. Et puis j'avais pas envie non plus, parce que c'est toujours compliqué, que des gens s'incarner dedans parce ils portent le même prénom. C'est toujours compliqué. Je vois dans Six-Fourmis Blanches, où il y a quelques ensevelis sous la neige, les gens qui portent ces prénoms-là reviennent me voir en me disant oh, ça m'a fait quelque chose, quoi. Ou bien c'est le nom de ma fille ou c'est le nom de mon fils, et quand même, bon, on ne fait pas exprès, et puis ça arrive régulièrement, ces situations-là. Mais voilà, elle est tellement à la fois la mère, mais pas une mère, que l'idée c'était de la garder à distance en lui donnant pas de nom.